अब बोल कॉफी लेके आती हूँ। fantastic. ना जी ना, जहर डाल के लाएगी है। ना जी। Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur! Yeah! Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, toutes et tous. Bon, l'histoire que je vous ai trouvée, vraiment, elle fait archi flipper, mais vraiment archi flipper. Astaghfirullah, cette histoire, elle va vous rappeler une histoire que déjà j'ai fait sur la chaîne, mais elle était arrivée à une fille, mais ouais, je crois que c'était une fille, mais avec d'autres éléments et tout ça. Là, dans celle-là, pourquoi j'ai aimé, c'est parce que cette fois-là, en fait, cette fois-ci, en fait, ça arrive à un garçon. Ce qui est rare, j'avais pas trouvé avec un garçon. Et en plus, on a énormément de détails, au détail près de ce qui lui arrive et tout ça. Donc, c'était très intéressant de faire cette vidéo. Donc, voilà, en tous les cas, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. On va pas faire une intro qui va durer 100 ans. Donc, je vais vous laisser le temps de tout préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder l'une de mes nouvelles vidéos. Je vous conseille fortement pour vivre cette histoire pleinement avec vraiment les moments de flip et tout ça qu'elle contient, de regarder cette histoire avec des écouteurs et pourquoi pas, si vous êtes courageux, dans le noir. Une fois que tout ceci est fait, que tout est préparé, que vous êtes bien posé, la chorale, on s'avance s'il vous plaît. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène. Je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Jordanie et plus précisément dans une ville qui s'appelle Orboud. On va y retrouver un jeune homme qui s'appelle donc Amjad. Il a 24 ans, il habite en Jordanie, il habite avec sa famille, il est issu d'une famille pauvre, précaire. La seule personne qui travaillait dans sa famille, qui ramenait un peu de pain à la maison, c'était le papa. Le papa, il travaillait dans le domaine de l'électricité. Et voilà, Amjad, c'est l'aîné du reste des frères et sœurs. Mais il n'arrivait pas à trouver à l'époque un travail. Mais il va y être obligé plus vite qu'il ne le pense parce que malheureusement, un jour, son papa, il va être victime d'un accident de travail. Donc, cappuccino, cappuccinette, l'accident que le papa de Amjad a eu à son travail était vraiment très grave. Si grave qu'il a dû en fait laisser le travail. C'est pas genre en gros au bout de quelques jours il va y retourner. Non, en fait ça l'a handicapé d'un de ses membres et donc il ne peut plus travailler là-bas. Ce qui fait qu'il a eu, on va dire, sa retraite anticipée. Mais en fait, le salaire de la retraite qui lui versait chaque mois ne va pas du tout suffire à la famille. Donc, Amjad, il va commencer, le pauvre, à chercher partout comme il le peut du travail. Il cherche et tout, mais à chaque fois, il n'est jamais rappelé. Et Miskin, il n'a pas de chance de ce côté-là. Jusqu'au jour où il va commencer à penser autrement. Donc, comme je vous ai dit, il cherche partout un travail, mais on ne le rappelle jamais, il n'a pas de chance. Et il a commencé à penser à se diriger plutôt dans la voie de l'armée. C'est-à-dire, il va s'engager comme soldat. Et il a toujours décalé ce sujet-là. Il ne voulait pas, lui, intégrer l'armée et tout. Mais là, comme il dit, c'est l'aîné de la famille. Il sent la responsabilité qu'il a envers ses parents, ses frères et sœurs. Et il se dit, c'est pas grave, même si j'ai pas envie, je vais le faire pour ma famille. La famille, c'est la priorité. Donc, il va et s'engage dans l'armée pour devenir
soldat. Et donc, quand il s'est engagé dans l'armée, on va le mettre, et lui aussi, il va décider d'aller là-bas parce qu'il avait entendu que le salaire, il serait un peu plus conséquent que s'il était juste un soldat, on va dire lambda. C'est qu'il va aller faire soldat fil houdoud, c'est-à-dire à la frontière de la Jordanie avec l'Irak. Et c'était une période qui était un peu chaude, donc la Jordanie disait à ces jeunes qui voulaient s'engager dans l'armée que si ils décidaient en plus de ça d'aller faire garde et tout ça, soldats à la frontière, eh bien le salaire il serait un peu plus conséquent et important. Et pour la situation de Amjad et sa famille, c'est tout ce qu'il lui fallait. Amjad, il nous dit quand même, il y a d'autres postes frontières à surveiller, mais celui-là, à la période où cette histoire s'est passée, avec la frontière de l'Irak, c'était plus chaud parce que vous savez, comme il y avait les problèmes de terrorisme et tout ça, donc la Jordanie promettait un salaire plus conséquent, plus important, du fait déjà qui se mettaient en danger, qui protègent le pays, et aussi du fait qu'ils sont super éloignés par rapport aux autres postes frontières et bien de leur famille. Ils sont vraiment excentrés, ces jeunes hommes-là et ces jeunes filles-là qui s'engagent pour protéger les frontières de leur pays. Donc c'était, on va dire, Amjad, tout bénef pour lui à cette époque-là. Donc après avoir passé les tests psychologiques, physiques et tout ça, ils le prennent. En plus, ils avaient besoin de recruter à mort à cette période. C'était pas tout le monde qui acceptait d'aller à cette période-là faire le soldat à cette frontière-là précisément. Donc, ils ont pas rechigné. Quand ils ont proposé à Amjad, il a dit que lui, il n'y avait aucun souci. Et tout ça, lui, il fait ça pour sa famille. Ils lui ont dit, vas-y, va là-bas. Il a dit, bismillah, et il y est allé. Donc, le camarade, le collègue, l'ami, autre soldat qu'il avait, Amjad, il s'appelle, j'ai noté son prénom, Asad. C'était son binôme. Et eux, ils étaient, on va dire, sur le côté gauche. Ils faisaient toute la partie gauche, comme ça. Et sur la partie droite, ils avaient deux autres amis qui sont collègues, binômes et tout, qui s'appellent Hassan et Ali. J'ai préféré noter leur prénom parce que sinon après je vais oublier. Donc à chaque fois, ils font des longues heures, il dit, à marcher, regarder, surveiller. Mais il dit que la relation avec Asad, Hassan, Ali, elle devient plus fraternelle, des frères et tout. Et ils sont vraiment engagés, ils prennent vraiment très au sérieux ce travail, cette responsabilité-là. Et tout, il dit, alhamdoulilah, se passe bien jusqu'alors pour eux tous. Et surtout pour Amjad. Donc il nous dit quand même, il y avait des jours où il y avait vraiment beaucoup d'actions, parce qu'il y a des gens, comme il y avait beaucoup de, je vous ai dit, trucs de terrorisme, de guerre et tout, qui éclataient. Il y en avait qui essayaient par exemple de rentrer illégalement du côté de la Jordanie, ou bien des gens qui sont en Jordanie qui essayent de faire passer des armes vers l'Irak. Et ils avaient ordre par l'État de la Jordanie, si vous voyez quelqu'un comme ça qui veut passer la frontière illégalement, surtout avec des armes, vous lui sommez de s'arrêter, et s'il s'arrête pas directement, vous tirez dessus. Donc il a dit que c'était arrivé plusieurs fois, mais que il y en a pas qui sont morts, ils les ont juste blessés. Il y en a, ils s'arrêtaient quand il leur ordonnait de s'arrêter. Donc il a dit que c'était pas du tout un jeu, ou c'était pas du tout sans action et tout ça. C'était, il dit, quand même dangereux. Là, c'est pas un jeu vidéo où tu peux mettre pause et continuer ta vie après normalement. Là, t'es H24. En fait, il faut que tes yeux, tous tes sens, tes oreilles, tout, en fait, il faut que tu surveilles tout, parce que c'était vraiment chaud. Donc, comme j'ai dit, nous dit, bon, à part ces petits jours d'action qui étaient vraiment quand même assez espacés, mais quand même quand il fallait être présent et garder sa lucidité. Il dit, c'était quand même assez difficile, fatigant.
il savait que de toute manière que s'il s'engageait dans cette voie-là, c'était pas pour venir jouer à la pétanque et tout ça, mais que ça allait être fatigant, mais il pensait pas que ce serait autant. Mais il voulait pas se plaindre, il voulait rester courageux, il mettait toujours devant ses yeux sa famille, ses frères et sœurs et surtout aussi son pays. Et il dit aussi ça l'aidait à tenir, mais il y a eu une autre difficulté, c'est qu'à cette période-là où lui, il s'était engagé, maintenant ça faisait 1 mois qu'il était en poste et 1 mois qu'il était entre la frontière de l'Irak et de la Jordanie. Et à cette période, il faisait extrêmement froid. Donc, il nous dit, Cappuccino, Cappuccinette, que les soirs, surtout où il devait faire la garde jusqu'au matin avec As'ad, eh bien, il fallait qu'ils se couvrent. Ils mettaient des couches et des couches de vêtements sur eux pour essayer d'avoir un peu de chaleur parce que le froid, il n'était pas supportable sinon. Et malgré les couches, il dit, de vêtements, les bonnets, les gants, les grosses chaussettes, leurs grosses chaussures de soldats, là, il sentait le froid à mort. Et il dit cette nuit-là, que ce soit lui ou bien As'ad, ils avaient trop froid. Donc, ils ont décidé de faire quelque chose qui est interdit à la base, c'est qu'ils vont décider d'allumer un feu pour un peu se réchauffer les mains, un peu sentir de chaleur parce que il dit là, sinon le lendemain, en gros, il les aurait retrouvés congelés. Donc, il dit là, le feu de camp, il est allumé et puis il va commencer à discuter avec As'ad. Donc, As'ad, il va demander à Amjad, est-ce que tu as une petite amie, tu as une amoureuse? Donc, Amjad, il va dire non, j'ai pas de petite amie, j'ai pas d'amoureuse et tout ça. Et donc, Amjad, il retourne la question à As'ad, est-ce que tu as une copine, est-ce que tu as une amoureuse? As'ad aussi, il dit non. Après, Amjad, il dit, tu sais, depuis qu'on est ici, j'ai même oublié le physique d'une jeune femme, de la femme et tout, tellement que ici, on est loin de tout, on est excentré et tout. Je commence à oublier même, il dit, la forme des gens de ma famille, leur visage et tout. Parce que ici, vraiment, on se donne vraiment corps et âme dans notre travail. Et As'ad, il dit oui, c'est vrai. Donc, ils ont continué, voilà, à palabrer, à discuter comme ça de tout et de rien. Et là, donc Amjad, il a dit cette nuit-là, il se sentait tellement bien, ça faisait du bien, ce feu, on dirait qu'il était réconfortant, qu'il va se mettre à parler un peu plus qu'à son habitude et à faire découvrir à As'ad un talent caché qu'il avait. Donc c'était quoi le talent caché qu'Amjad avait? C'était quoi ce truc-là? Eh bien c'était qu'en fait il était super fort en poésie et surtout en poésie d'amour. Et il dit, plus en fait discuter avec As'ad, plus il sortait des vers comme ça avec des rimes. Mais il dit le problème, c'est qu'il a aussi une voix quand il emprunte le chemin des poèmes et de la poésie qui change complètement et il devient un espèce de Roméo où il balance comme ça ses vers avec une gestuelle et tout ça. Et il dit As'ad, As'ad, il était choqué parce que en fait, il avait toujours gardé ça en lui, et bien Amjad. Et cette nuit-là, faire cette révélation dans des conditions pareilles, As'ad, ça lui faisait aussi du bien, ça le faisait sourire. Il était ébahi, il était choqué que Amjad, il a un talent comme ça et surtout que c'était un grand romantique comme ça quand on le voit avec là son arme sur lui, comment il est vêtu, c'est un soldat et tout ça. Et qui parle comme ça d'amour avec aussi de talent. As'ad, il était choqué, donc il rigolait et il commence à pousser et bien Amjad à continuer, il l'encourage et tout ça. Donc il nous dit Amjad qui fait nuit noire, qui fait super froid, il n'y a que la lueur en fait du petit feu qu'ils ont allumé qui les éclaire eux deux. Et As'ad il dit s'il te plaît, dis un autre poème, dis un autre poème. Et Amjad il dit il s'est chauffé et il a sorti le plus beau poème qu'il portait en lui, mais avec une manière de le raconter, de le faire vivre qui est juste folle. Il a dit même lui en fait il s'était jamais donné autant quand il racontait ses poèmes et tout ça. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغياب أعذار أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف.
Et il dit si bien que quand il a fini de réciter ce poème, eh bien, As'ad, il l'a regardé, il a fait Allah, bravo, Alek. Genre, en gros, mon Dieu, mais bravo, mais waouh, comment t'es forte, un de ces talents, je suis choquée, j'en ai des frissons et tout ça. Ah non, franchement, t'es trop fort et tout ça. Dès que tu finis ta carrière de soldat, il faut que tu deviennes un poète connu et reconnu. Tu peux pas avoir ce talent-là et le cacher au reste du monde. C'est pas bien, ce serait égoïste de ta part. Et il le sauce As'ad et il dit Amjad, il est tout content, tout fier de lui, un peu gêné aussi. Et quand il dit, là, il discute avec As'ad de ce poème, ils sont encore dans l'euphorie du truc. Quand ils vont être choqués les deux, puisqu'ils vont entendre quelqu'un les applaudir. De là alors, Cappuccino, Cappuccinette, que ce soit As'ad l'ami ou bien Amjad le principal intéressé de cette histoire, les deux se sont regardés directement, se sont retournés. Il dit même, Amjad, il a eu un mouvement de recul pour essayer de bien scruter, de voir. Ils commençaient à se dire, eux deux dans leur tête, on était tellement peut-être pris dans l'euphorie qu'on n'a pas vu quelqu'un peut-être qui est rentré illégalement dans le pays, ou bien qui essaye d'en sortir, ou bien nos camarades soldats se sont cachés pour nous faire peur, nous surprendre, et ont tellement aimé aussi eh bien, ce poème qu'ils ont pas pu se retenir et ont applaudi. Plein de hypothèses leur viennent en tête à ce moment-là. Et donc là, Amjad, il va regarder As'ad et va lui dire « Tu as entendu ce que j'ai entendu ?» Et là, As'ad va lui dire « Oui, j'ai entendu, mais je sais pas d'où ça vient. » Donc là, Amjad, il rigolait plus et As'ad aussi. Surtout qu'ils vont dire « Hassan, Ali, genre venez si c'est vous, rejoignez-nous, arrêtez, c'est bon, vous nous avez bien fait flipper. Maintenant, vous pouvez apparaître. » Mais ils n'ont rien entendu et surtout rien vu. Donc là, ils comprenaient plus rien les deux. Bon, As'ad et Amjad, de leur place tout de même, ils ont allumé leur lampe torche et ils commençaient comme ça à éclairer l'endroit où ils étaient, mais ils n'ont aussi rien vu, ni rien entendu, ni pas entendre quelqu'un peut-être pouffer de rire, ou rigoler, marcher, courir, rien. Ouais, il y avait uniquement un silence, il dit, vraiment très très lourd, et une obscurité qui l'était d'autant plus. Donc, comme j'ai nous dit, une fois qu'avec As'ad, ils se sont bien confirmés à eux-mêmes qu'il n'y avait personne, et sans doute peut-être qu'ils avaient rêvé tellement qu'ils étaient, on va dire, en train de planer, même s'ils n'ont pris aucune, bien sûr, substance illégale, mais tellement ils étaient dans l'euphorie de l'instant du poème et tout. Bon, ils ont lâché l'affaire, ils ne voulaient pas plus chercher à savoir, et ils ont commencé et continué à parler de tout et rien, comme si la situation de l'applaudissement n'avait jamais eu lieu. Et là, il dit, Amjad, il discute avec As'ad quand il va entendre derrière lui, à son oreille, une voix de femme lui dire Eid al-Qasida, Eid hadi-sautak. Genre, en gros, redis ce poème et redis-le avec ta voix. Donc, Amjad, Cappuccino, Cappuccinette, il dit, quand il a entendu ça, il s'est retourné. Il a regardé partout, son visage, il a changé. Il a dit, il est devenu pâle et il a senti un frisson l'envahir et il tremblait, il sentait son corps qui est en train de trembler. Si bien qu'As'ad, il a vu que ça n'allait pas, qu'il y avait quelque chose et qu'il va lui dire en gros, il t'arrive quoi? Il se passe quoi? Et il dit, Amjad, il a entendu très clairement cette voix de femme. Il dit, c'est pas d'où ça peut provenir. Et si ça provient de quelque part, elle est où? Pourquoi quand je me suis retournée, je ne l'ai pas vu? Il y avait 10 000 questions qui fusaient dans sa tête. Et il a commencé à paniquer. C'est bien qu'il ne va même pas répondre. Il dit à As'ad, il voulait, mais il n'arrive pas tellement qu'il est choqué et paniqué de ce qu'il vient de vivre. Parce que la voix, il l'a très nettement entendue. Donc Amjad, il dit, As'ad, il continue à lui dire, il t'arrive quoi? Mais il dit, à un moment donné, quand il aurait pu lui dire, il se passait quoi? Il a eu peur qu'ils disent As'ad sur lui qu'il est fou, il a pété un câble et tout ça. Donc il a dit, il a préféré se retenir et rien dire et faire comme s'il lui posait pas de questions. Quand encore une fois il dit, et encore plus
s'approche cette fois-ci de son oreille, cette fois de femme va redire la même chose. Redis le poème, redis-le avec la voix que tu avais, genre en gros. Et il dit encore une fois, il se recule comme ça et il regarde partout autour de lui. Et là, As'ad, il voit que plus ça va, plus il a l'air vraiment pas bien. Et bien, Amjad. Donc il va lui reposer la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrive quoi? Donc il dit cette fois-ci, quand il m'a dit As'ad, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi ton visage il est comme ça? Pourquoi tu recules et tout ça? Il lui dit, mec, je sais pas, mais j'ai l'impression et j'ai entendu très clairement dans mon oreille une femme me dire Eid el-Qasida, genre redis l'histoire, redis-le avec cette voix. Donc de là, il dit, eh bien, As'ad, il s'est moqué de lui. Il lui a dit, mais tu sais, t'es tellement fort MDR que sans doute tu as attiré les shaitans, genre vers toi. Tu as attiré des démons envers toi. Genre, tu les as fait venir à toi. Et même eux, ils ont aimé, ils t'ont applaudi et ils veulent te réentendre. Mais il le disait As'ad sur le ton de la rigolade. Il ne croyait pas du tout à cet instant T aux paroles de Amjad. L'histoire de femme là, c'était plus pour le taquiner. Et As'ad, l'ami, il en avait tellement pas eu assez du talent de Amjad qu'il va tout faire pour le réchauffer à redire eh bien ce poème. Et il dit Amjad, il sait pas pourquoi il l'a écouté et il l'a refait mais de manière encore plus belle et plus intense et plus investie. Et il dit une fois qu'il a fini eh bien son chef-d'œuvre, une nouvelle fois, on va réentendre applaudir. Donc là, Amjad il dit vite à As'ad, tu as entendu? As'ad il dit oui. Amjad il lui dit prends vite ta lampe torche et oui, genre éclaire. Donc il prend vite As'ad et bien sa lampe torche et il commence tac à éclairer quand son main elle s'arrête. Et Amjad il tourne son visage et il regarde ce que As'ad il est en train de regarder qu'il a fait bloquer. Il voit, il dit même pas à 50 mètres de une femme debout au loin, habillée aswad, c'est-à-dire habillée, vêtue, tout de noir vêtue, debout, en train de les regarder. Donc il nous dit Amjad, il était choqué que ce soit lui ou As'ad. Et As'ad, il va dire, ça se trouve c'est quelqu'un qui veut passer la frontière illégalement ou qui a passé la frontière illégalement, ou ça se trouve c'est quelqu'un, lui là on voit que c'est une femme, mais peut-être qu'il s'est juste déguisé pour nous duper quelque chose et tout ça, il faut qu'on aille voir. Donc As'ad il prend son arme et Amjad aussi prend son arme et commence à avancer. Et c'était Amjad qui était en premier devant As'ad. Et il marche, il dit là il est même pas à 30 mètres qu'il commence à sentir plus approche de cette personne-là une odeur d'encens de Bouchour. Il a dit jamais de sa vie il a senti une odeur pareille. Et là, donc de là, il s'approche et il va avoir un bruit qui va le laisser, que ce soit Amjad ou As'ad, genre se retourner vers ce bruit-là avec la lumière et les armes pour voir. Et quand ils se sont retournés, en fait, ils n'ont rien vu. Donc ils reviennent en direction de la femme à l'emplacement, mais sauf que quand ils se sont retournés, la femme ou cette personne avait disparu. Donc ils sont comme ça, ils sont choqués. Et là, ils décident de s'approcher à l'emplacement où cette personne était debout. Et ils commencent à regarder et c'est que du sable, l'endroit où ils sont. Et là, il dit quand ils mettent la lampe torche pour voir les traces de pas, pour essayer de suivre cette personne, la poursuivre, en fait, ils voient des traces de pas, oui, mais des traces de pieds d'animaux, comme si c'était un cheval qui était ici. Donc là, As'ad et Amjad, ils sont choqués de chez choqués. Surtout qu'ils ont regardé au loin, partout et tout. Il dit Amjad, ils auraient dû la voir, genre s'enfuir, courir. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de truc. C'est tout droit. Ils l'auraient vu, mais ils n'ont rien vu. Donc là, imaginez-vous, nuit noire, obscurité. Il y avait quelqu'un qui était là en même pas une seconde, il a disparu. Tu penses voir des traces de pas, de pieds, tu vois des traces à la place où la personne a été debout, des pieds de cheval. Tu es en panique, tu sais pas quoi faire, tu es loin de ta famille, tu es loin de tout, tu es dans une situation qui sans doute va te dépasser. Et là, il dit, il regarde ces traces, il est comme ça quand il sent
au plus proche de son visage, Cappuccino Cappuccinette, comme ça, un souffle qui vient dans son visage. Quelqu'un comme ce qui respire fort. Mais As'ad, Cappuccino Cappuccinette, il est derrière lui. Lui aussi, il est choqué. Et même, combien même, jamais il va lui parler au dos aussi près comme ça. Et il dit, sans le souffle, il a une odeur horrible. Et il veut genre reculer comme ça, mais il dit, il sent sur ses épaules des mains qui le maintiennent comme ça. Et il dit, il essaie de bouger, et plus il essaie de bouger, plus le souffle il devient intense et violent et tout. Si bien qu'il dit, là, il a crié, Aoudou billah. Genre, il a demandé la protection, et il dit, sans l'emprise se relâcher, et il dit que c'était tellement intense pour lui, ça lui faisait tellement mal, en fait, qu'il s'en est même par la suite évanoui. Et il dit quand il se réveille parce que As'ad était en train de lui mettre des petites claques et de l'eau sur son visage pour le faire revenir à lui. Une fois qu'il ouvre les yeux, As'ad il commence à lui dire, il t'arrive quoi? Donc Amjad il dit à As'ad, je sais pas il m'arrive quoi, mais il y avait quelque chose qui était en train de me tenir, et quand j'ai dit Aoudou billah, j'ai senti quelque chose qui m'a poussé si fort que j'ai eu mal et que je suis tombée. Mais une fois que j'ai dit Aoudou billah, et puis Là, ça va, je me sens bien, mais je sais pas, il m'arrive quoi. Donc, As'ad, il écoute, il est choqué, il regarde un peu à droite, à gauche, comme ça, avec ses yeux, miskin. Amjad, pareil. Donc, As'ad, il prend son talkie-walkie et il demande, en fait, à son colonel, je crois, ou celui qui est le commandant, est-ce qu'ils peuvent rentrer parce que As'ad, en fait, Amjad, il se sent mal. Donc le commandant, il leur dit de revenir le plus vite possible à la base. Quand ils y arrivent, le commandant ou le colonel, je sais pas, il est en train de les attendre. Il demande en fait, il s'est passé quoi. Là, As'ad, il dit juste qu'il s'est évanoui. Eh bien, Amjad, parce qu'il se sentait mal. Et là, j'ai peur pour lui. Je pense qu'il a besoin de repos. Donc le colonel, il dit c'est sans doute le froid. On est tous passés par là. T'inquiète, avec le temps, tu vas t'y habituer. Mais là, c'est vrai que ton visage et tout ça n'est pas habitué. Ça se voit que tu te sens mal. Donc pour cette nuit, tu arrêtes ici ta garde. Tu vas te reposer dès maintenant en espérant qu'Inch'Allah, demain, tu sois remis sur pied pour reprendre ton poste. Et donc, eh bien, il en était content. Et donc, il était content, eh bien, Amjad, de pouvoir se reposer. Et le commandant, il va envoyer, eh bien, quelqu'un d'autre à la place de Amjad. Donc Cappuccino Cappuccinette, As'ad, il a aidé Amjad à rentrer dans la tente, à le mettre dans son lit, et il est sorti de la tente. Et Amjad, il dit, le fait d'être juste allongé, il se sentait déjà bien et déjà un peu mieux. Et il dit, il commence à peine, eh bien, à s'endormir, que là, il commence à entendre comme des pas qui viennent vers lui en sa direction de son lit. Et il dit, eux, c'était pas des cabanons, des cabanes et tout, non. Eux, c'était des tentes, des vraies tentes et tout ça, dans le désert, quoi. Et donc, il dit, il écoute ces pas qui sont en train de venir vers lui. Donc, de là, Cappuccino Cappuccinette, en fait, au début, il entend ces pas venir de l'extérieur, faire le tour, et genre rentrer dans la tente, et après il entend des pas venir vers lui dans son lit. Et donc il a dit là, ça devenait tellement clair qu'il y a quelqu'un en fait qui vient en sa direction, qu'il a ouvert, qui commence à ouvrir ses yeux. Et là il voit une femme, une jeune femme d'une beauté. Il dit même si il nous l'a décrit au millimètre près, eh bien on pourrait même pas savoir la beauté qui se trouvait devant lui. Il a dit, il n'a jamais vu une femme, une jeune femme aussi belle que ça de toute sa vie. Et il est certain que jamais personne n'a jamais vu une femme pareille. C'était une beauté qui est même pas descriptible. Donc Amjad, il nous dit, plus elle s'approche vers lui, plus sa beauté, elle est de plus en plus claire. Plus il dit, Masha'Allah, Masha'Allah. Et plus il dit ça, plus il sourit. Il a dit si bien en fait qu'il a cru qu'il était dans un rêve. Parce que c'était pas possible, l'instant qu'il était en train de vivre, d'être en compagnie d'une aussi belle femme. Ça le faisait sourire, il était choqué, il était bien. Et là, donc, la Cappuccino Cappuccinette, elle s'approche de plus en plus de lui.
Et de plus en plus, eh bien, Amjad, il est choqué. Mais il dit ce qui le choque, déjà, il y a un premier détail, c'est que malgré qu'il faisait noir, nuit noire, en plus dans la tente, il faisait encore plus obscur qu'à l'extérieur, il dit, il voit cette jeune femme éclairée. Genre, malgré qu'elle est dans l'obscurité, genre, il la voit trop bien et tout, comme si elle avait une lumière, il comprend pas. Mais il se dit, à cet instant, il pense qu'il est vraiment dans un rêve. Mais il dit à un autre détail, en fait, qui va lui faire tilt et qui va commencer à le faire paniquer. C'était quoi? C'était qu'il remarque que la jeune femme, aussi belle soit-elle, aussi jeune paraît-elle, que quand elle marche, en fait, elle marche comme ça. Sa démarche n'est pas wadha, elle fait comme ça. Donc il a dit, il s'est relevé, il s'est redressé sur son lit, il a avancé sa tête, il a regardé vers en bas, et il regarde bien, et il voit quoi? Il voit pas des yep comme nos pieds. Il voit, des pieds de chèvre. Ce qu'il avait vu là-bas, pensant que c'était des trucs de chevaux, en fait, c'est avéré que c'était des pas de chèvre. Que Dieu nous protège, ya Rab. Donc de là, Cappuccinette, il dit quand il a vu ça, il s'est redressé, il s'est levé, il a dit il cherche la protection de Dieu contre ça, contre ce qu'il est en train de voir qui n'est absolument pas normal. Il dit, il a même pas fini de dire ça, que la beauté fatale qui était devant lui, elle s'est envolée et ça a révélé le vrai visage. Et le vrai visage, il dit, il préfère même pas nous décrire parce qu'on risquerait de trop se l'imaginer et peut-être de voir ce qu'il a vu. Et il n'a pas envie. Parce qu'il a dit, il en est traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, quand il a vu ça, c'était pas possible. Il s'est levé de son lit et il est parti dans un coin de la tente. Il a mis ses mains comme ça contre lui. Il s'est mis à genoux et il tremblait et il commençait à crier, à dire Aoudoubillah, Aoudoubillah. Si bien, en fait, il a dit ces cris qui sortaient de lui. Il était tellement pas bien que cela a attiré tout le camp dans la tente. Donc là, il nous dit, Amjad, tous ceux qui étaient présents sur le camp, tous ceux-là, ils sont rentrés. Et ils l'ont trouvé dans le coin, comme ça, prostré, en train de trembler, de la tête aux pieds, pas bien et tout. Et ils ont commencé à lui dire, il t'arrive quoi, il se passe quoi, à s'aimer, genre à lui dire, Bismillah, t'inquiète, on est avec toi, il t'arrive quoi et tout. Et il dit, il va leur répondre, non, rien, c'est bon, j'ai eu peur parce que j'ai fait un mauvais rêve, j'ai fait un cauchemar et tout ça. Il a dit, il avait peur de leur dire en fait ce qu'il avait vu, de dire la vérité et qu'ils le prennent pour un fou ou bien qu'ils se moquent de lui. Donc il a dit, il a préféré garder ça pour lui, cette peur et tout qu'il a vécu. Il a dit, ouais, c'était un rêve et tout, malgré qu'il dit, il a bien vécu ce truc-là en réel. Mais il a dit, il a préféré le garder pour lui. Donc là, les autres soldats, ils vont le mettre dans son lit, ils vont lui ramener à boire, ils vont le calmer, ils vont discuter un peu avec lui. Ensuite, ils vont lui dire, est-ce que tu veux qu'un de nous, il reste avec toi? Jaima, comme ça, tu ne vas pas être tout seul. Il a dit, Amjad, il voulait, mais il avait peur ou honte et tout. Il a dit, non, c'est bon, les gars, je suis désolée de vous avoir réveillé, de vous avoir dérangé et tout ça. C'est bon, ça va aller, ça va maintenant, alhamdoulilah, merci. Et donc, ils sont tous quitter la tente. Il dit bien sûr, quand il s'est retrouvé tout seul, il était hors de question pour lui de fermer les yeux et de s'endormir. Il a dit ses yeux sont restés uniquement sur l'entrée de la tente. Il avait peur que cette chose qu'il ait vue revienne de nouveau. Mais là, il nous dit que quelques minutes après que tout le monde ait quitté sa tente, de nouveau, il réentend à l'extérieur de la tente les mêmes pas qu'il avait entendus la première fois. Il revoit cette femme sous son apparence merveilleuse rentrer vers lui, venir de nouveau vers lui, essayer de parler avec lui. Il dit malgré que la tente, elle est dans l'obscurité la plus totale, une fois qu'elle est à l'intérieur, tout est éclairé. Et il dit elle avait encore cette démarche apeurante. Il dit qu'il détourne le regard d'elle, il veut pas la regarder parce qu'il sait ce que c'est maintenant en vérité. Donc là, Cappuccinette, il dit, il a pris sa couverture, il l'a monté sur lui et il commençait à crier et à dire Aoudoubillah, Aoudoubillah, à dire des protections. Il a dit, malgré qu'il connaît énormément de Coran par cœur et de protection par cœur, il a
pas réussi à dire tellement qu'il était tétanisé. Il a réussi juste à dire A'oudhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Genre en gros il a juste dit ça, il a dit et répété à fond les protections comme ça, et surtout celle-ci en boucle. Donc là il dit, il baisse un peu comme ça la couverture et il voit en fait, plus il disait ça, plus en fait elle avait repris en fait son apparence apeurante, et que elle avait maintenant les mains genre en gros sur sa tête, sur ses oreilles, et qu'elle lui donnait des ordres de se taire. Est-ce que arrête de dire ça, arrête de dire ça. Et il dit, il n'arrivait même pas à lui répondre et à parler. Et elle est en train de dire, maintenant tu es à moi, tu m'appartiens. Et tu vas me marier, tu vas te marier avec moi, sinon, genre en gros, je vais te tuer. Et il dit, quand il entend ça de sa bouche sortir comme ça, il dit, il entend, mais il est choqué, il n'arrive même plus à bouger. Là, c'était trop. Et elle faisait que de répéter, tu m'appartiens, tu seras à personne, tu vas me marier, sinon je vais te tuer. Et à répéter que ça. Donc il dit, elle continue dans ses menaces à lui faire peur, à le traumatiser. Il dit, il n'arrive toujours pas à bouger, et elle lui dit, je suis tombée amoureuse de toi, maintenant tu m'appartiens, tu ne pourras aller nulle part, si ce n'est sinon que je te tue, si tu te maries pas avec moi, patati patata. Il dit, là ses yeux ils avaient changé, c'était plus les beaux yeux qu'il avait vus la première fois, mais là tout son regard à cette chose était devenu rouge, il dit, et sa tête elle faisait tellement peur. Et il dit, lui il arrive qu'à dire A'oudhu billah le plus fort possible qu'il le peut. Et là il dit, elle est sortie de la tente en courant, elle s'est sauvée. Donc il dit, au moment où elle est sortie, au même moment, il a dit sans doute même ils se sont croisés, As'ad, le copain, il est en train de venir pour voir pourquoi il crie encore Amjad et qu'est-ce qui lui arrive et tout. Et il dit, il entend As'ad qui vient, qui lui dit, qu'est-ce qui t'arrive mon ami, qu'est-ce qui t'arrive mon frère, il t'arrive quoi, qu'il est proche de lui, mais il dit, en fait ses yeux ils sont ouverts, mais il voit que du brouillard, il le voit pas, il l'entend juste. Et il dit, As'ad il a commencé à réciter sur lui, à dire des protections et tout ça, et il a dit, plus il récitait ça et plus en fait il voyait que sa vue était en train de revenir. Eh bien Amjad, et il dit, donc Amjad il dit à As'ad, voilà, j'ai vu 2 fois une shaitana qui est rentrée 2 fois dans la tente et elle m'a parlé et ci et ça. Et là As'ad il le regarde et il rigole, il lui dit, ça y est mon ami, t'as une fièvre, t'as une forte fièvre, tu es pas bien. Ça se voit aussi que sans doute on t'en a trop demandé, tu t'es trop investi, et là je sens que ton corps et ton psychique aussi demandent à avoir du repos. Donc là je vais sortir voir le commandant et lui dire qu'il te faut un repos, que tu ailles un peu dans ta famille, Inch'Allah, pour que tu reviennes en pleine forme et tout ça. Ça arrive genre comme si en gros il lui disait t'es en train de faire un burn-out. Et il dit, lui quand il est dans la discussion comme ça avec As'ad qui lui dit qu'il va aller parler au commandant et tout ça, il dit, lui il entend à l'extérieur de la tente cette chose qui l'appelle, qui dit Amjad. Et il dit, là il tremble, il dit à As'ad, t'entends, dis-moi que t'entends. Il dit si bien que As'ad il sort, il fait le tour de la tente, il revient, il dit, j'ai vu personne, j'entends personne, j'ai vu aucun pas, aucune trace, aucun signe. Donc il dit, Amjad il est pas bien, parce que lui il sait que c'est pas un rêve. Bon, As'ad il va aller voir le commandant. Dans Cappuccino Cappuccinette, quand il est venu, il a vu l'état dans lequel était Amjad. Il avait jamais été comme ça. Depuis qu'il est là, il est toujours bien et tout ça. Et là, il avait eu pitié, mal au cœur. Et donc, il doit signer une autorisation pour que dès le lendemain, il puisse quitter le camp, retrouver quelques jours sa famille et Inch'Allah qu'il aille mieux et qu'il revienne en poste le plus vite. Donc il dit, il était content d'avoir cette permission. Il dit, dès le lendemain, il a quitté le camp et il a retrouvé, au bout de très longues heures, sa famille à Erbed, et ça lui a fait du bien. Il a dit de les revoir. Il commençait un peu, il dit, à oublier l'histoire, surtout que le premier jour, il ne s'est rien passé, deuxième jour, kadalik, troisième jour, pareil, et pour lui, alhamdoulilah, c'était sans doute
eh bien, Assad et le commandant et tout le reste du camp qui avait raison, c'était sans doute qu'il en avait trop fait, qu'il s'était trop donné, trop investi et que c'était revenu chez lui comme un boomerang, comme un burn-out et qu'il fallait juste un peu de repos pour que tout redevienne et soit en place. Mais si c'était aussi simple que ça, cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Il dit là, on est la nuit de la 4e soirée qu'il est, eh bien c'est sa famille. Il dit on est avancé dans la nuit, il est aux alentours de 2h30, 3h du matin. Et il dit il était toujours éveillé sur son téléphone portable en train de discuter avec ses amis, surtout Assad qui lui demande des nouvelles, s'il se sent mieux et tout ça. Il était en train de lui dire à ce moment-là que alhamdoulilah, il se sent mieux, que c'était sans doute eux qui avaient raison, qu'il avait besoin juste d'un repos et que ce qu'il a pensé avoir vu et tout ça n'était bien qu'une imagination. Mais il avait aussi en fond son petit poste de musique branché où il écoutait la radio. Il aimait bien les musiques d'avant, genre Kulthum, Abdelhalim Hafez ou Dekshi et tout ça qui passait quoi. Et il dit à un moment donné coupure d'électricité, c'est-à-dire que la lumière, sa petite lumière veilleuse, elle s'est branchée, elle s'est éteinte. Le poste de musique lui aussi, il s'est éteint. Mais il dit, Amjad, c'était pas du tout une alerte ou raison de s'inquiéter, vu que dans le quartier où ils habitaient, ils subissaient souvent des coupures d'électricité et c'était souvent au bout de quelques minutes que l'électricité revenait à la maison. Donc il a dit, il bougeait même plus, en fait, il se levait plus pour aller truquer le disjoncteur ni rien, puisqu'en fait ça revenait tout seul. Bon là, il dit par contre, il y avait un truc bizarre, c'est que ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Donc il prenait la direction et la décision de se lever de son lit, d'aller voir quand même le disjoncteur, de le remettre en marche et de remonter, continuer ses activités nocturnes. Et donc là, il dit, quand il essaye de se lever de son lit, c'est très bizarre parce qu'il n'arrive pas à se lever de son lit. Et il commence, il dit, à ressentir, comme si qu'on lui appuyait dessus et qu'il était forcé de rester allongé dans son lit. Donc il dit, il commence à se sentir mal, à essayer de se débattre, à essayer de comprendre la situation qui était en train d'arriver, quand il dit que ses yeux vont tomber sur un coin de sa chambre. Et il dit, de ce coin de chambre, il voit quoi? Il voit qu'il y a de la fumée et du feu qui est en train d'en sortir. Et il dit, une fois que ces flammes-là sortent du coin de sa chambre comme ça, de manière très flippante et incompréhensible, il n'arrive même pas à crier ou à dire au feu ou quelque chose, quand il voit qui sort de ce feu-là, la démone qu'il a déjà vue dans le désert, dans sa tente, et maintenant il la voit dans sa chambre. Là, quand il l'a vue dans sa chambre, c'était trop pour lui. Il a essayé d'ouvrir la bouche pour crier, pour dire A'oudou billah, mais là c'était au-dessus, il dit, de toutes ses forces et de toutes ses capacités physiques et mentales. Il n'y croyait pas. Et il a dit, il se sentait de plus en plus mal et elle est en train de s'avancer vers lui. Il a dit, au début, elle était sous sa forme très belle et plus elle s'approchait, plus son visage apeurant l'horreur, son vrai elle, lui apparaissait et c'était encore plus terrifiant que ce qu'il se rappelait avoir vu dans sa tente. Et là, il dit, elle s'approche, et bien maintenant, il dit, lui et elle, à même pas 1 mètre l'un de l'autre, quand elle va commencer à lui parler. Et là, Cappuccinette, quand elle s'est approchée de lui, elle lui a dit, Abik tetjawazni, Abik tetjawazni. Je veux que tu me maries, je veux que tu me maries. Elle faisait que de répéter ça, il dit. Il dit, à partir de là, il a eu le courage et la force. Il ne sait pas d'où c'est venu, mais il a sorti, A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Il faisait que de répéter ça. Répéter ça, c'est bien en fait que ça l'a fait disparaître. Et il dit là, il se rappelle s'être évanoui. Donc il dit, le cri qu'il a lâché avant de s'évanouir et les protections qu'il disait, ça avait ameuté en fait toute sa famille qui, quand il a ouvert les yeux, était autour de lui. Et surtout, était au plus proche de lui, en train de le réveiller, de lui mettre de l'eau, des compresses et tout ça fraîche. Qui était-ce? C'était sa mère.
Donc sa mère, quand elle a vu que Amjad s'est réveillé, elle a commencé à lui dire, mon fils, il t'arrive quoi? Il dit, je fais et tout ça. Et ils étaient tous inquiets et apeurés en fait de le voir comme ça. Il dit là, il s'est levé d'un bond de son lit et il a commencé à pleurer. Et il a commencé à dire à sa mère, eh bien maman, il y a une démon qui apparaît toujours dans ma chambre, dans ma vie, depuis tel jour et qui me dit et qui n'arrête pas de me dire que je dois la marier, que je dois la marier et tout. Et là, sa mère, elle lui dit, une démon. Genre, Amjad, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles, mon fils? Et là, Amjad, il raconte toute l'histoire du premier jour, quand il était en train de réciter le poème, les pas et tout, jusqu'à aujourd'hui. Il raconte tout dans les moindres détails à sa maman. Donc il dit, Amjad, une fois qu'il a tout raconté à sa mère en n'oubliant aucun détail, sa mère elle va lui dire, écoute, effectivement, en gros, t'es dans la merde. Genre en gros, c'est chaud. Là, c'est pas des lol. Ce qui t'arrive, c'est vraiment grave parce que sans doute que tu as attiré à toi cette nuit-là, sans le savoir et surtout sans le vouloir, eh bien, une démon amoureuse. Et c'est très très grave. Donc elle s'est levée vers lui, elle l'a tiré au lit. Et elle a dit, elle est restée cette nuit-là, sa mère, avec lui, à dormir, enfin, lui plutôt à s'endormir pour essayer de se reposer, reprendre un peu de force. Et sa mère, toute la nuit, elle est restée avec sa main sur sa tête à lui réciter tout le Coran qu'elle connaissait. Et aussi, quand elle avait plus de sourates, elle est partie chercher un Coran. Elle est restée toute la nuit, mashallah, sur elle, et bien à lui réciter du Coran pour essayer d'apaiser son fils et surtout de le protéger de cette chose qui pourrait encore planer autour de son fils. Avec cette récitation de Coran, eh bien, elle ne le supporterait pas et n'essaierait plus de s'approcher de son fils. Donc Amjad, il nous dit, Cappuccino, Cappuccinette, que dès le lendemain, sa mère, elle avait pris la situation en main. Ils avaient un imam réputé là où ils habitent et directement, elle a pris son fils et elle l'a ramené bien, chez cet imam. Elle a dit, ils ont fait la queue. Une fois qu'ils sont rentrés chez l'imam, elle a expliqué du mieux qu'elle pouvait la situation. L'imam, il a écouté, il était en train d'écouter attentivement et il dit, Amjad, il s'est tourné vers lui, il va commencer à lui poser des questions, à savoir, est-ce que tu n'as jamais parlé avec cette femme qui vient, cette démon? Est-ce que tu lui as jamais rien promis? Donc Amjad, il dit jamais. Il dit, est-ce que tu t'es vu avec elle, genre en gros, en train de faire la chose, genre avoir une relation intime? Il dit jamais de la vie. Il lui dit, t'es sûr? Et lui jure et tout. Il lui dit, en gros, l'imam, que si ça a été le cas, il fallait pas qu'il monte, il fallait qu'il le dise. Et Amjad, il lui a juré, il lui a dit, les seules paroles à chaque fois que je parlais envers elle, c'est quand je disais les protections, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, ou bien le plus long que je disais, c'est A'oudou bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq. Il a dit, je disais que ça. Donc là, l'imam, il a souri, il était content. Et il va dire à Amjad et à sa mère, il lui dit, bah, alhamdoulilah, comme tu n'as jamais fait un rêve où tu t'es vu avec cette chose dans une relation intime, la faire partir, Inch'Allah, va être plus facile. Donc Amjad, il lui redit bien, jamais j'ai rêvé que je faisais un truc bizarre, que ce soit quand elle était sous sa belle forme ou sa vraie forme qui fait peur. Jamais de la vie. À chaque fois que je répétais les protections, elle partait, elle s'en allait au courant. Donc il dit, l'imam, ça c'est excellent pour nous et pour ce qui nous attend dans ce combat, Inch'Allah. Donc il dit là, l'imam, quand même, il va prendre la décision de réciter du Coran sur Amjad pour voir s'il y a une réaction, s'il y a quelque chose, si elle est rentrée dans son corps, s'il y a une manifestation ou quelque chose. Donc il a dit, Amjad, il a récité sur lui, mais alhamdoulilah, rien ne s'est passé, à part qu'il se sentait, il dit à ces instants-là ou de récitation sur lui, eh bien Amjad, totalement apaisé, totalement serein, ne craignant rien, il dit, alhamdoulilah, il n'y a rien eu. Donc l'imam, il était content. Il va donner quand même, eh bien, à Amjad du musc et il va lui dire comment il doit utiliser ça. C'était du musc où était récité dessus, eh bien, du Coran. Il lui dit, tous les soirs avant de dormir, tu prends un peu de ce musc, tu le mets sur tes orteils, partout, sur tes orteils et entre tes orteils. Il lui dit, tu le mets derrière tes oreilles, en bas
de tes yeux et en bas ici de ton nez. Et bien sûr sur les mains. Et il lui dit, surtout, tu n'oublies pas comme ça, Inch'Allah, tu es protégé dans ton sommeil. Et même si elle veut rentrer en toi, avec la protection et les bonnes odeurs, comme eux, ils n'aiment pas les bonnes odeurs et tout ça. Et en plus, il y a du Coran qui est récité dedans. Elle ne pourra pas, genre, t'habiter, prendre possession de ton corps. Donc ça, c'est bien. C'est une petite astuce, j'étais contente. Comme ça, tu peux le faire toi-même à la maison. Si tu as un problème, si tu as peur ou quelque chose, c'est une protection facile. Tu prends un petit pot de musc, tu récites dessus et tu fais ça avant de dormir. Tu vas dormir serein. Surtout des fois qui m'envoient des emails et qui me disent qu'en gros, ils font des cauchemars quand ils dorment et tout ça. C'est facile à faire. Mais Amjad Cappuccinette, il nous dit que quand même, il a eu peur et il était choqué et il va dire à l'imam, mais genre en mode, elle peut vraiment m'habiter, elle peut vraiment habiter mon corps. Et là l'imam il lui dit, mais bien sûr mon fils, surtout si elle est vraiment amoureuse de toi et qu'elle est vraiment déterminée à ce que tu la maries, à rester amoureuse, accrochée à toi, elle peut très bien prendre possession de ton corps. Et pour la faire sortir, ça va être très grave, surtout eux, ce genre de démons-là, ils sont très déterminés, ils n'ont rien à perdre et pour elle, elle sortira de ton corps une fois que, si en gros elle te tue ou bien si elle-même elle meurt. Et là Amjad dit, il n'en revenait pas. Donc il dit, une fois qu'il leur a donné toutes les recommandations, le muscle, etc., et que surtout ils se sont rendus compte, alhamdoulilah, que malgré la récitation, rien n'est arrivé à Amjad. L'imam il leur a dit, vous pouvez partir. Donc ils sont partis. Il a dit, il a passé toute sa journée, toute sa soirée normalement, rien ne lui est arrivé, il était très très bien. Et il dit, vers minuit, il va pour dormir. Et sa mère, elle lui dit, mon fils, avant de te mettre au lit et tout ça, n'oublie pas de faire ce que l'imam t'a dit avec le muscle, de mettre derrière tes oreilles, ton nez, les mains, etc. Et comme il t'a dit, tu fais tout et tout. Amjad disait à sa mère, oui, t'inquiète pas, j'allais faire ça directement de ce pas-là. Donc il rentre dans sa chambre, il se pose sur son lit, il commence à faire ce que l'imam lui a dit. Donc il dit, Amjad, une fois qu'il a fini de faire tout ce qu'il devait faire, il rentre, il dit bismillah, il se met dans son lit, il commence à dormir. Il dit même pas 5 minutes après, il commence à ressentir dans toute sa chambre, dans toute la pièce, une chaleur extrême. Il dit si bien qu'il commence même, on dirait, un peu à manquer d'air et qu'il sent en fait qu'il est dans un four tout simplement, en pleine puissance. Il comprend pas c'est quoi cette chaleur extrême qui envahit sa chambre. Donc il dit, il commence dans son sommeil à se tourner gauche, droite, et il s'étale, il cherche un peu de l'air, un peu à être à l'aise, sentir un peu le frais. Et il dit comme ça en se mettant dans son lit, cherchant sa position, à un moment donné, bam, il va sentir une main. Et il a dit, il fait comme ça et il sent une main en plus poilue. Donc il dit, wesh, c'est quoi ça? Il dit, il ouvre ses yeux, il regarde et il voit un visage en face du sien, apeurant, avec des yeux rouges, un truc de malade, un truc super flippant. Amjad, il nous dit, mais une fois qu'il a vu ça, il s'est poussé au maximum au gros bord du lit, il s'est éloigné de cette chose. Et il a dit, il commence à entendre un rire dans sa chambre, mais ça ne venait pas de la chose qu'il est en train de regarder, qui était dans son lit, et à entendre la voix de cette démone qui le poursuit depuis. Et elle lui dit, crie, parce qu'il était en train de crier en voyant cette chose. Crie autant que tu veux, de toute manière, personne ne va t'entendre. Et il a dit, là, il lui a parlé, il lui a dit, mais tu veux quoi? Laisse-moi tranquille, dégage, tu veux quoi? Et elle lui dit, je veux que tu me maries, je t'aime, des trucs comme ça. Il dit, là, donc, elle avait apparu. Et elle le menace. Et il dit, là, il se remet de plus belle à réciter du Coran, des protections. Et il dit encore une fois, elle tire ses cheveux en lui disant de se taire, elle bouge ses mains avec les oreilles. C'est bien qu'elle n'arrive plus à supporter. Il a dit, Amjad, il lâche pas sa récitation. Et il dit, là, il la voit courir d'une manière apeurante en direction du mur duquel la première fois elle est sortie, là, le coin de la chambre, et à courir vers là-bas et genre encore, pouf, disparaître à l'intérieur de celui-ci. Et il dit, en gros, ça, la démarche qu'elle avait fait, la course et comment elle était, il a dit, il peut même pas décrire tellement que c'est apeurant et que aucun cerveau humain ne peut accepter de voir.
Et il dit, Hamdoullah, en fait, qu'il continuait, malgré qu'il ne la voyait plus, à réciter parce qu'elle va réapparaître, Cappuccino dans la chambre. Et à chaque fois qu'elle réapparaissait, elle réapparaissait au plus proche de lui en lui disant de se taire. Mais il a dit, il ne se taisait pas, il n'arrêtait pas. Et il dit, plus il récitait, plus il commence à voir quoi? Il commence à voir que son visage a cette chose, j'ai les poils qui s'hérissent, et bien, qui prenait feu. Il y avait des flammes sur son visage à chaque fois. Elle le menaçait, tais-toi, je vais te tuer, tais-toi, je vais te tuer. Mais il dit, il s'arrêtait pas, il récitait fort. Et il criait pour essayer d'alerter sa famille, mais il a dit, aucun membre de sa famille ne venait, il voyait pas la porte de sa chambre s'ouvrir. C'est comme si en fait, il ne l'entendait pas malgré qu'il a dit, il était vraiment en plein poumon, quoi. Il criait, il hurlait du mieux qu'il pouvait. Donc de là, Cappuccinette, il dit, le cœur de la mère, il n'y a pas plus fort en annonceur d'alerte ou en ressenti. Parce que il dit, sa mère, elle a senti en elle, à ce moment-là, qu'il fallait qu'elle se lève pour aller voir son fils, genre juste s'il dormait bien, s'il était apaisé dans son sommeil et tout ça. Et elle dit, c'est en sortant de sa chambre que sa mère, elle a commencé à entendre son fils bien crier, hurler. Elle dit donc là, quand elle a senti qu'il y avait un danger, que son fils n'était pas bien et tout, elle a accéléré dans sa démarche. Et il dit Amjad, une fois qu'elle a ouvert la porte, elle était là, la chose, elle a disparu. Une fois que la mère, elle était rentrée dans la pièce. Et il dit là, Amjad, il était en transpiration. Il a dit, c'est comme s'il était sous la douche. Et il tremblait, il était pas bien. Et tout, et là sa mère, elle va s'approcher tout doucement de lui en récitant. Là sa mère, elle est venue, elle l'a tenue. Il a dit de la regarder, il a eu peur parce qu'il était tout perdu. Quand il a vu, il a dit que c'était sa mère. Elle commençait, sa mère, à crier et à appeler son mari, des frères et sœurs qui sont tous après venus à courir dans la chambre. Et elle l'a tenue tout doucement, elle l'a mis sur le lit, il a dit, Amjad, elle a commencé à réciter du Coran. Et le père aussi, il est rentré dans la récitation du Coran. Elle a dit, un de ses frères, il lui donnait à boire, un autre il lui nettoyait le visage, bref, et lui il a dit il était tellement traumatisé de comment elle lui avait parlé cette chose, des différentes formes sur lesquelles elle est venue voir un visage en flammes mais qui continue de parler des trucs de ouf. Il a dit il n'arrivait pas à redescendre de sa peur et à se détendre et à dire ça y est c'est fini, ça y est c'est fini. Il a dit il était comme ça, son corps qui bat, son corps qui tremble, il était vraiment pas bien. Donc il dit alhamdoulilah, Amjad, au bout de quelques moments, un petit moment quand même, il s'est senti mieux et il a pu parler. Et sa mère, elle lui a dit qu'est-ce qui s'est passé, il t'est arrivé quoi? Et là il dit j'ai dit à ma mère qu'elle est revenue ou elle m'a menacé et ci et ça. Et il dit là sa mère s'est levée de son lit, elle a commencé à réciter à haute voix Ayat al-Kursi, le verset du trône à fond plusieurs fois, mais vraiment fort, de manière intense, et à dire une protection, que Dieu enlève s'il y a une chose mauvaise, qu'elle parte d'ici, qu'elle soit brûlée, qu'ils soient tous protégés, et répéter ça. Et il a dit, il était impressionné, il pensait pas que sa mère elle en connaissait autant. Et elle récitait sans peur et crainte, et elle marchait dans la chambre en faisant des gestes et tout ça. Et en allant à côté de son fils, tous ses enfants, son mari, protégés. Et là, tout le monde l'a regardé. Il dit, Amjad, il a toujours su que sa mère, c'était une femme forte, une femme, qui n'a peur de rien. Mais là, ce soir-là, ça lui a confirmé que sa mère, c'était vraiment quelqu'un qui était à part. Il dit, sa mère, elle récite, elle continue. Et il dit, Amjad, il l'entend, la shaitana, la démon, pleurer. Et il dit à sa mère, maman, tu l'entends, genre en gros, tu l'entends maman en train de pleurer, et la mère de Amjad, elle lui dit non mon fils, je l'entends pas. Il dit si bien même que ce soit son père, ses frères et sœurs qui étaient dans la chambre, ils ont paniqué. Bon, les frères et sœurs, ils étaient tellement apeurés de ce que Amjad sortait de sa bouche et que tu l'entends, elle pleure, elle ci, elle ça, qu'ils se sont tous sauvés ensemble dans une chambre. Les frères, ils sont restés collés les uns aux autres, ils étaient en panique, ils ne voulaient pas rester dans la chambre de Amjad, à côté d'Amjad, ils commençaient à en avoir peur. Mais le père, il voit sa femme, qu'elle est courageuse, c'est une warrior, donc il a un peu honte de partir, il reste, mais il dit, Amjad, qui se rappelle le visage apeurant que son père, il avait, et qui regardait, il scrutait, scannait comme ça de ses yeux partout, et il était vraiment pas bien. La seule courageuse, il dit à cet instant,
c'était la maman. Et Amjad, Cappuccinette, il nous dit à un moment donné, il n'entendait plus pleurer de la chambre, mais il commence à l'entendre pleurer du salon. Donc il a dit, il avait à son père, comme ça, il a dit, papa, elle est au salon, elle est en train de pleurer là-bas, elle est au salon. Donc la mère de Amjad, elle a regardé son mari en mode, reprends ta place s'il te plaît, de premier ministre là, de homme, genre de la maison, et sors voir ce que ton fils dit. Et il dit, le père, il les regarde genre en mode, vous êtes sérieux? Je dois y aller? Et la femme, elle dit, ben oui, il faut que tu ailles voir. Si notre fils dit, ça veut dire qu'ils m'ont pas. Donc, il a dit, le père, il a récité les protections, il y va, il a le seum d'y aller, il a peur surtout, il y va tout doucement, il arrive, il met sa main dans le salon, il allume la lumière, mais il regarde partout dans le salon et tout, il voit qu'il n'y a personne, il revient dans la chambre, il dit à Amjad, j'ai été, il n'y a personne. Il dit, si elle est encore là-bas, elle pleure. Et là, en fait, il s'est aperçu, Amjad, qu'il n'y avait que lui vraiment, en fait, qui entendait ces pleurs-là et tout. Donc, il dit toute la nuit, le père, la famille, la mère, ils sont restés réveillés. Dès les premières lueurs du matin, il dit, sa mère, elle a pris son mari, elle a pris Amjad direction l'imam. Ils lui ont expliqué la nuit épouvantable qu'il venait de vivre. Amjad, il raconte tous les détails, ce qu'il a vu dans son lit, comment elle a paru, ce qu'elle lui a dit, etc., les flammes et tout. Bon, là, l'imam, il dit, ah, ça va être un cas difficile, mais alhamdoulilah, pas impossible. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Il lui dit, je veux que tu fasses tes prières à chaque heure de prière, à chaque horaire, essaye de la faire à son heure. Et avant d'aller dormir, tu fais toujours l'odo, les ablutions, et récite au maximum que tu peux les adkar, c'est-à-dire les protections, les invocations, et récite aussi comme tu peux, et fais un peu de lecture de Coran comme il se doit. Et Inch'Allah, d'ici 1 à 2 mois, cette démon qui te poursuit, Inch'Allah, elle va s'en aller, bi'idnillah, avec la puissance de Dieu. T'inquiète même pas, mon fils, mais si uniquement et seulement tu fais tout ce que je t'ai dit, vraiment assidûment et sérieusement. Donc il dit, à partir de ce jour-là, il a commencé, il dit, à faire la prière de manière plus assidue, très assidue, à être toujours bien, à être toujours avec les impulsions, à réciter du mieux qu'il pouvait et tout ça. Et il dit, une nuit, il était en train de faire la prière. Quand il dit, il était genre comme ça, en train de prier, il était dans sa prière, quand il va voir un chat au coin, où à chaque fois elle sortait de là-bas, cette démon, apparaît un chat noir avec des yeux rouges, très très flippant. Il a dit, il le regardait comme ça. Il a dit, donc il l'a vu, mais il voulait pas se déconcentrer et genre sortir de sa prière, mais il avait très peur parce qu'il savait que c'était elle sous cette forme-là. Il dit donc, comme il est resté concentré dans sa prière, il a commencé à voir que ce chat, il a commencé à faire des tours autour de lui, autour de son tapis de prière, à faire des tours, genre en intimidant, faisant des sons qui faisaient flipper. Et il a dit, il est resté, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté, il a dit au début, genre il récitait comme ça, tout doucement, et puis il a commencé en fait à augmenter le volume sonore et à réciter le Coran de manière très très forte. Et il a dit si bien qu'après, au bout de quelques tours, cette chose elle n'a pas supporté, elle a disparu. Il dit même un autre exemple, quand il va, avant de venir à l'exemple, pourquoi c'était apparu, c'est parce qu'en fait ça voulait le détourner de sa prière, le déconcentrer, et peut-être que ce soit une brèche pour qu'elle puisse apparaître sous sa vraie forme et lui faire peur ou lui faire du mal ou quelque chose. Mais comme il est resté concentré dans sa prière et qu'il a rajouté dans le volume sonore en récitant le Coran de manière très forte, eh bien ça n'a pas supporté, c'est parti. Il a dit, l'autre exemple, c'était que quand il allait dans la salle de bain pour faire l'odo, pour faire ses ablutions, il commençait à se laver genre les mains, il voyait l'eau, c'était dégueulasse, l'eau elle puait et tout ça, on dirait, il dit, elle faisait ça pour essayer de l'éloigner, de l'empêcher de prier pour pas qu'il soit protégé. Et il dit même des fois quand il allait dans la salle de bain aussi pour faire ses ablutions et tout, comme la salle de bain elle était dans sa chambre et il était tout seul là-bas, il entendait frapper, mais il entendait pas genre sa mère, et tout le monde s'annonçait. Donc il savait très bien que c'était elle, mais il a dit ça, il se détournait pas, ça le déconcentrait pas, il montrait pas qu'il avait peur, il continuait et il faisait tout pour rester assidu dans ce que l'imam il lui avait dit. Il dit donc là, il était vraiment très bien dans ses prières, il les faisait maintenant toutes à l'heure,
il récitait dès qu'il avait un petit temps. Par exemple, il va finir de regarder un film, écouter un peu sa musique et tout ça. Il dit, il prend directement son Coran et il récite pendant longtemps. En plus, il a dit comme il avait une belle voix et tout ça, il avait jamais pris le temps de réciter le Coran avec une belle voix. Il le récitait toujours un peu, il disait à la va-vite, mais là, il prenait bien son temps et tout, et récitait d'une voix haute, jusqu'à même sa mère, en fait, elle ouvrait la porte pour que tout le monde profite de cette belle voix dans la maison, de cette récitation. Il a dit, il récitait de sa chambre sur son tapis assis, et il a dit, il entendait, eh bien, cette chose pleurer. Il a dit, en fait, ça pleure comme si c'est une femme qui a perdu son enfant ou une femme qui a perdu son mari. C'était beaucoup de lamentations, des pleurs vraiment graves. Il dit même des fois, il perçoit des menaces qu'elle lui fait, mais il dit, il sait jamais, il était imperturbable. Il sait jamais arrêter, dire quelque chose ou lui donner de l'attention. Il a dit, au contraire, il restait focus. Il dit même qu'en étant sur son téléphone, regardant un film, quelque chose, il va rester comme ça. Et puis, il récite un peu comme ça dans son fort intérieur, dans son nefs. Et il a dit, il était très bien. Il sentait que, alhamdoulilah, il commençait de jour en jour à se libérer, à être libéré de cette chose. Et il sentait qu'elle était en train de faiblir. Et que voilà, il allait s'en sortir, surtout qu'il dit à chaque fois, il faisait des grandes invocations, il demandait à Dieu de lui libérer et de faire partir cette chose au plus vite de lui. Donc, à partir de là, il dit quand même, surtout quand il faisait les invocations et qu'il parlait à Dieu, elle apparaissait sous des formes très apeurantes, mais il a dit, il la regardait même pas. Il voyait vite fait, les yeux étaient, c'est quoi encore cette teuté de Billah, et il continuait et tout, mais il a dit, il en avait même plus peur. En gros, c'est comme si en fait elle avait fait toute sa collection de têtes les plus apeurantes qu'elle pouvait lui faire, mais comme elle voyait en gros que ça y est, c'était mort, elle l'a perdu, elle ne gagnera pas, et bien elle faiblissait de jour en jour, de jour en jour. Il a dit jusqu'à que tout un mois est passé, et il remarque quoi? Il remarque que sa chambre, il n'y a plus d'odeur bizarre. Quand il va pour faire l'eau d'eau, c'est de l'eau normale qui sort. Il n'entend plus pleurer, il n'entend plus des pas, il ne voit plus aucune apparition occulte paranormale autour de lui. Dans sa vie, il se sent très très bien. Et alhamdoulilah, il sait que c'est bon. Elle est partie. Et elle ne reviendra plus, comme il lui a dit l'imam. Il a dit quand même pendant cette période, il était recontacté pour repartir en poste et tout ça. Mais à chaque fois, la mère et ou bien le père disaient, il se sent encore mal, il est pas bien, etc. Et comme ils ont toujours su qu'il était sérieux, vu et tout, ils disaient, ok. Lui, il a dit, ce qu'il cherchait à faire, là, Amjad, c'est à ne absolument pas retourner là-bas parce qu'il sait que c'est son endroit. Il voulait plus du tout avoir affaire avec cet endroit et il cherchait en fait à se faire muter. Donc, il a réussi à trouver un stratagème. Il y avait des connaissances de ses parents qui connaissaient des autres soldats sur une autre base, des autres commandants et tout ça. Et en fait, avec l'aide de ces gens-là, il a réussi en fait à se faire muter et à ne plus être en poste là-bas à l'endroit où cette chose l'aurait sans doute attendu et à rattraper. Et donc, alhamdoulilah, il a eu Cappuccinette, cette mutation. Et ce qui était encore mieux pour lui, c'est qu'on a réussi à lui faire une mutation dans sa propre ville. C'est-à-dire en fait qu'il allait travailler la journée et le soir, il revient chez lui, ou bien quand il est de nuit, il est à la base, mais le matin, il rentre chez lui. Donc, alhamdoulilah, tout allait bien pour lui. Il n'a plus jamais eu de manifestation, aucune de sa part. Il a continué, il a dit maintenant, religieusement, il était un peu plus investi et un peu plus sérieux. Et donc, il a dit, tout est bien, en fait, alhamdoulilah, qui finit bien, mais il a dit, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il a encore les images des têtes qu'il a vues, de comment il était, que tout ce qu'il a vécu, c'est encore très bien présent dans sa tête, mais alhamdoulilah, on va dire, il a dit maintenant, c'est que sous forme de souvenirs, même si c'est des souvenirs, il dit, qui sont douloureux et trop réels, mais il a dit, il espère qu'avec les années, ça va s'effacer et voilà, il tenait à partager son histoire, son vécu paranormal avec le maximum de personnes pour que les gens fassent attention et surtout de se méfier des endroits trop vides, voilà, parce que c'est souvent les endroits trop vides qui sont habités par ces choses occultes. Donc voilà, Cappuccinette pour cette nouvelle Storytime Horreur.
j'ai fini cette vidéo. Hey! Oh! Hey! Oh! Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo horreur. Vous étiez nombreux et nombreuses à me demander une histoire de possession, djinn amoureux, des trucs comme ça et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, quand je l'ai entendue, celle-là, elle était vraiment high level. Et j'espère que vous avez apprécié chaque moment de cette histoire. Et surtout que faire attention et que vous avez un maximum d'informations. Donc, cappuccino, cappuccinette, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire, à écrire le prénom Amjad, A-M-J-A-D, mais sans spoil, en n'écrivant pas Amjad le survivant, Amjad le ci, Amjad le ça, en n'écrivant rien, en ne donnant aucun détail sur l'histoire pour que les personnes qui vont découvrir par la suite cette vidéo aient le plaisir de découvrir toute la vidéo dans sa globalité sans être spoilé, parce que les spoils c'est vraiment trop chiant. Moi-même je déteste les spoils quoi. Donc voilà, en tous les cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite bien sûr à mettre mon petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à partager cette vidéo et cette histoire, à venir me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snapchat. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très très vite. J'ai une autre vidéo que je suis en train de vous préparer. Je vous en dis pas plus. C'est une vidéo ce sera, Inch'Allah, une vidéo très intéressante et très intrigante. Surtout que celle-ci sera dans un pays dont je n'ai jamais parlé et dont j'ai jamais fait aucune vidéo, une histoire là-dessus. Donc, j'ai vraiment hâte d'y être. Et cette fois-ci, vraiment, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao!